Bonjour. Nous venons, comme d'habitude, pour vous parler de la parole de Dieu. Vous annoncer le retour du Christ. Notre émission, Évangile pour tous. Notre objectif est de préparer l'Église à l'enlèvement. De préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Aujourd'hui, nous avons une prédication qui constitue un nouveau sujet, un nouveau thème que nous allons commencer. Mais notre thème de la semaine passée, nous allons le clôturer, Dieu voulant, dans les prochains jours, parce que ça va être clôturé. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau thème, très important pour vous et pour moi. Mais j'insiste, abonnez-vous, likez, partagez. Parce que quand vous le faites, vous devenez tous des évangélistes. Quand vous le faites, vous prêchez, vous partagez l'évangile, vous devenez tout. Donc vous préparez, vous participez à la préparation du retour du Christ. Il faut le faire avec joie et avec un cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse. Bon, avant de lire le passage de ce matin, j'aimerais qu'on commence par une chanson que nous allons aimer tous. Mais moi, j'ai eu un problème. Quand il y a une chanson, dansez. Libérez-vous. 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 Parce que nous sommes un peuple choisi, un peuple indépendant, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Rabbi. Amen, 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 amen. Le frère et le Seigneur, ce petit morceau du frère Massamba nous a ramené vers le Seigneur. Ça nous rappelle que nous avons un Dieu qui nous aime et qui pense à nous. Et nous avons quelqu'un qui a précédé là-bas pour nous préparer la place à la fin des temps. Parce que nous sommes en train de préparer l'église à l'enlèvement. À la fin des temps, pendant l'enlèvement ou après l'enlèvement, nous serons avec ce type-là. C'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui est allé préparer pour nous une place à la droite du Père. J'insiste, à la droite du Père, pas n'importe où. Maintenant, mes frères et sœurs, après cette belle mélodie, je vais lire pour vous un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que vous allez aimer. Ésaïe, chapitre 6. Je vais lire les versets 8. Je relais au nom de Jésus. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen. Me fait dans le Seigneur. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Dieu pose la question à Isaïe. Qui il va envoyer? C'est pour vous dire que notre thème de ce matin, c'est la mission de Dieu et les choix. La mission de Dieu et les choix. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible est claire. Dans la pédagogie de Dieu, dans sa pédagogie, dans sa méthodologie de travail, le travail ou la mission précède les choix. Il y a d'abord la mission, il y a d'abord le travail, il y a d'abord les besoins pour Dieu et vient le choix. Je répète, le travail, le besoin de Dieu, la mission précède les choix. Donc quand Dieu te choisit, c'est pour une mission bien donnée et bien déterminée. Mais il y a une condition. Notre Dieu a lui-même des critères de choix. La personne que Dieu choisit, ce n'est pas n'importe laquelle, ce n'est pas n'importe qui. C'est cette personne-là qui répond aux critères de Dieu. Notre Dieu a des critères de choix.
Dieu choisit, c'est lui qui l'envoie. Et nous voyons ces critères-là en 2 Pierre, pardon, en 2 Samuel, chapitre 16, et le verset 3. Quand Dieu envoie Samuel pour aller oindre le nouveau roi, il lui dit, je te dirai moi-même la personne que tu vas oindre. Donc Dieu choisit lui-même les personnes qui répondent à ces critères. Ici, nous revenons à Esaïe. Esaïe s'est porté garant pour aller remplir la mission de Dieu. Mais il était impropre, il n'était pas bon, il ne répondait pas aux critères. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre Dieu, je répète, dans sa psychologie, dans sa pureté, dans sa sainteté, il a d'abord formaté Esaïe. Esaïe a subi un formatage. Il a subi une mise à jour. Dieu l'a remis à niveau. Mon cher frère et soeur, mon cher collègue évangéliste, serviteur de Dieu, soyez sûr que vous êtes au niveau de faire le travail que vous faites là, pour lequel Dieu vous a appelé. Soyez sûr que vous êtes propre. Sinon, demandez à Dieu de vous formater. Demandez à Dieu de vous mettre à jour. Demandez à Dieu de vous purifier, de vous laver, de vous brûler. Parce qu'Esaïe, il a été brûlé aux lèvres. Dieu a pris un charbon de feu. Il a brûlé les lèvres d'Esaïe. Parce que ses lèvres étaient impures. Toi, tu fais le travail de Dieu. Dans l'impureté, il y a trop de signes d'imperfection dans nos vies. Il y a trop de signes d'impureté dans nos vies. Faites attention, mon frère, ma soeur. Le travail de Dieu, c'est le travail de Dieu. C'est pas le travail de ta famille, de tes amis, de tes supporters, mais c'est le travail de Dieu. Ça doit être fait avec les normes de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir un comportement qui répond aux normes de Dieu, qui répond aux critères de Dieu. Esaïe a été formaté. Toi, mon frère chrétien, sois formaté. Sois mis à jour pour que tu puisses être en mesure de faire plaisir à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu choisit, les hommes aussi choisissent. Dieu choisit, nos familles choisissent. Dieu choisit, nos relations choisissent. Dieu choisit, nos amis choisissent. C'est mon frère. Parce que si Dieu avait dit au prophète Samuel de choisir, il n'aurait pas choisi David. Il aurait choisi Eliab. Parce qu'à la première vue, il dit, voilà le roi que je vais prendre. Et Dieu a dit, vous les hommes, vous voyez ce qui est extérieur. Vous voyez les sentiments, vous voyez les impressions, vous voyez ce qui vous attire, vous voyez ce qui fait plaisir aux gens. Mais moi, Dieu, je vois le cœur. Notre Dieu voit le cœur. C'est la difficulté. Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne dit pas comme nous disons. Dieu voit comme il voit lui. Lui, c'est l'intérieur. C'est le cœur. Pas les sentiments. Tous vos choix là, toutes vos propositions, ce sont les sentiments. Les impressions. Vous savez, mes frères et sœurs, la différence entre quand Dieu choisit et quand un homme choisit. Quand Dieu choisit, c'est pour répondre à un besoin. Je disais que le besoin précède le choix. Quand Dieu choisit, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour résoudre un problème. Mais quand l'homme choisit, c'est pour des intérêts politiques, pour des intérêts économiques, c'est pour se maintenir, c'est pour se protéger, pour avoir des défenseurs. C'est ça, quand l'homme choisit, c'est pour lui. Mais quand Dieu choisit, c'est pour l'humanité. Mon frère, ma soeur, soyez prudents. Faites-vous formater à Dieu. Parce que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas conforme aux critères d'un chrétien, aux critères d'un enfant de Dieu, aux critères d'une chrétienne, aux critères d'un chrétien, de celui qui doit parler de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous aime et nous aide, que Dieu nous protège, que Dieu nous soutienne. Mes frères et sœurs, merci pour cette parole ce matin. Je résume. Quand Dieu choisit, c'est pour répondre à une question, résoudre un problème. Mais quand l'homme choisit, c'est pour se maintenir, c'est pour les intérêts. Mais sachez que, quelles que soient les stratégies, quelles que soient les méthodes, quel que soit ce que vous faites là, si vous n'êtes plus avec Dieu,
Votre remplaçant est encore en forêt. Votre remplaçant est encore quelque part. Votre remplaçant parfois est avec vous. Votre remplaçant parfois c'est la personne que vous évitez le plus. Parce que quand nous aimons les gens qui ne nous contredisent pas, qui raisonnent comme nous, qui nous disent oui, qui ne nous disent pas non, qui ne nous disent pas non. Mais Dieu a besoin de gens qui peuvent dire non, qui peuvent dire oui aussi, qui peuvent dire ça c'est pas comme ça. Voilà ce que ça doit être. Des gens formatés, des gens mis à jour, des chrétiens formatés, des chrétiens mis à jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonne volonté de vouloir nous choisir. Papa, choisis-moi ton serviteur. Choisis mon frère. Choisis ma soeur. Évite que les hommes nous choisissent. Que les hommes nous choisissent avec leurs sentiments, avec leurs intérêts égoïstes, mais avec les intérêts politiques. Nous voulons être choisis par Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Merci papa, merci papa, merci papa. Amen. Amen. Amen.